polyvalente sur beaucoup de choses. Mon père m'a dit un jour, si je te donne un scalpel, je suis sûre que tu pourras opérer quelqu'un. Donc, tu as beaucoup de potentiel, mais ton potentiel, on ne le voit pas. Pendant que je faisais ma maîtrise de droit, j'ai fait un master en ingénierie culturelle, ce qui veut dire que je suis devenue la médiatrice entre n'importe quel projet et trouver le public qui correspond à ce projet. Ce qui me permettait à la fois d'être assez carrée dans mes propositions, mais assez folle dans l'imbrication et comment je faisais pour fournir cette solution. Et puis un jour, dans ma progression professionnelle, j'ai eu envie de m'investir dans la vie économique de ce territoire. Déjà, je travaillais sur des projets qui mettaient en œuvre et qui demandaient d'avoir une certaine habilité pour qu'ils correspondent à du développement de territoire, comme la voile traditionnelle, comment implanter ce type de projet en Guadeloupe. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à m'investir sur le terrain de l'économie, certaines problématiques sont venues à moi, comme la mise à disposition de la matière première pour les artisans. Donc tout le monde parlait de développement. Oui, mais on va développer avec quoi? Quelles sont les matières qu'on va pouvoir utiliser? Comment on va pouvoir déjà les rendre disponibles aux artisans qui demandent à avoir plus de facilité pour pouvoir créer et offrir aux gens qui viennent un produit 100% made in Guadeloupe. Donc moi, je travaille sur une plateforme, je vous passe les détails, et je suis prise par un projet d'étude sur la valorisation des pots des abattoirs. Donc, qui dit pot des abattoirs, dit déchets, et on se pose la question de savoir ce qu'ils font de ce déchet. Donc, ce déchet, il est vendu, il rejoint un hub qui est à Santa Coche, et il est traité, il devient cuir, et ce cuir nous revient en Guadeloupe, ceintures, chaussures que nous portons, que nous achetons 200, 400, 500, 600 euros, 800 euros. Donc, ils achètent nos cuirs 5 euros la peau, ils la font partir chez eux, elle nous revient chez nous, donc on se fait avoir triplement. Elle nous revient chez nous, on l'achète à nouveau, on l'a vendu 5 euros, on l'achète à nouveau, en ceinture, en chaussures, en sac, avec une valeur ajoutée qui nous échappe. Et là, je me dis, mais est-ce qu'il y a un moyen, un sérieux moyen de pouvoir territorialiser cette prise en charge sans qu'elle impacte le territoire au niveau environnemental, hein, puisqu'il existe aujourd'hui des méthodologies qui sont reconnues et propres. Mais en même temps, je vais pas loin, je me dis, mais on a testé ça avant, il y a des gens qui ont mené des projets d'études sur des tanneries ou des exploitations qui pourraient traiter ça. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Donc pendant que je me pose la question actuelle, je reviens aux fondamentaux de départ de ceux qui ont déjà travaillé sur le projet. Pourquoi, quand ils ont travaillé sur cette tannerie ou ce projet de tannerie, ça n'a pas fonctionné? Et là, on met en œuvre le projet de territoire, le projet Cuir Guadeloupe, avec le Centre technique du cuir français. Et je réponds à la fois à pourquoi ça n'a pas marché avant et comment on peut traiter aujourd'hui. Donc je fais un projet à Tiwa et on arrive à la marque Gloa Samvé, qui est une marque de chaussures et de maroquinerie d'accessoires, au bureau de style intégré que je peux développer aujourd'hui avec l'apport du conseil régional, l'engagement du GAC et d'Olivier Serva. Donc le bureau de style intégré aujourd'hui fait quoi? Il développe la marque, il développe les marchés, donc la marque des produits, il développe les marchés. On ne s'est pas contenté de penser un produit pour qu'il soit consommé que pour la Guadeloupe, mais que dans sa construction, il puisse correspondre à des marchés internationaux. Donc ce que je porte, c'est une création guadeloupéenne. Le sac. Et nous sommes partis à Trinidad et je le redis et je le répète, ma cliente est là.
Elle a les mêmes. Première cliente, hein, qui vraiment a été adorable et qui m'a vue dans ma petite voiture. Hein, je rejoins. Et tout le monde est très étonné de voir que nous avons de gros projets et de nous voir arriver dans nos petites voitures. Mais la grande viendra quand nous pourrons la payer de notre poche des salaires que nous aurons. Donc, en gros, la démarche, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est tellement de détermination, c'est tellement de combat, de sacrifice, de nuit blanche et de persévérance et de dire on peut y arriver. On n'est pas sur des grands marchés, mais en faisant de très beaux produits originaux, avec des détails bien soignés, on peut se tirer d'affaire. Donc, dernièrement, nous sommes allés à Trinidad et Tobago avec la délégation guadeloupéenne. Nous avons trouvé un distributeur pour nos produits. Il se trouve que ce distributeur a une amplitude qui va de la Jamaïque à l'Allemagne et que nous sommes en train de mettre en place différents partenariats. Donc on continue à travailler sur les nouvelles collections, ça prend du temps. Notre originalité aussi, c'est que nous avons allié une pratique en fait ancestrale hein, avec les nouvelles technologies. Donc on a un site internet de vente, donc les gens qui sont à l'extérieur aussi peuvent acheter les produits.